La 38e édition du rallye du Touquet compte pour la 7e manche du championnat de France des rallyes. Au programme, près de 248 km de secteur chronométré, soit 16 spéciales, réparties en 2 étapes. Et dès la première spéciale, Philippe Bugalski, détrôné par Simon Jean-Joseph au classement du championnat Frappefort. Le pilote Citroën réalise le scratch dans la première spéciale, devant le leader du général, malgré un problème de frein. Après un nouveau meilleur temps dans la 3e spéciale, le leader du rallye va perdre la tête de l'épreuve après la 4e spéciale et avant son arrivée au parc d'assistance de Montreuil. La cause, un problème d'alimentation des pompes à essence a immobilisé la Xara Kit-Car près de 14 minutes. L'équipage Bugalski-Chiaroni va pointer en retard et écoper de 2 minutes 20 de pénalité, reléguant la Citroën à la 9e place du général. Après les problèmes de Bugalski, le leader du championnat, Simon Jean-Joseph, prend le rallye à son compte. Auteur du scratch lors des 2e et 4e spéciales, le Martiniquais ne commet qu'une seule erreur au cours de cette première journée, un tout droit dans le S3. Avant la 2e journée, Simon Jean-Joseph mène donc le rallye 19 secondes devant l'autre Citroën. Comme son leader, Patrick Magot connaît de sérieux problèmes de frein qui vont l'handicaper pendant 6 spéciales. Patrick ne signe aucun scratch dans cette première journée, mais il assure un doublé Citroën, le premier du rallye lors de la 7e spéciale, en ne concédant que 7 dixièmes sur Bugalski. Après cette première journée, Magot est second à 19 secondes du leader. Sur gauche à pont, 40 mètres, gauche pour droite 130. 20 mètres, gauche 125 petites cordes. Et gauche 120 plus de Milon. Dans droite 125 de Milon, frein corde, pour à gauche 80. « 30 mètres, droite à fond, pour gauche 150 à fond de Milon. » Après une première étape très convaincante, Marc Champeau monte sur la 3e marche provisoire du rallye. À déjà plus d'1 minute de la 2e place, Marc ne doit commettre aucune erreur, car l'écart qui le sépare du 4e reste infime, seulement 2 secondes après 8 spéciales disputées. Une Mégane Maxi peut en cacher une autre, c'est le cas de Benoît Rousselot en lutte avec Champeau pour la 3e place. Ce combat n'est pas de tout repos car il compose d'abord dans la première spéciale avec une suspension trop souple, puis avec des coupeurs moteurs lors du changement de rapport dans les 3e, 4e et 7e spéciales. Déjà remonté en 5e position, Philippe Bugalski ne ménage pas le terrain. En effet, après son problème d'essence survenu avant le parc d'assistance de Montreuil, aucun scratch ne lui a échappé depuis. Avec 6 meilleurs temps en 8 spéciales, Philippe n'est pas récompensé de ses efforts, mais le rallye est encore long et il ne compte que 16 secondes de retard sur le 3e de l'épreuve au terme de cette première journée. Sur les 108 partants, seuls 83 rescapés prendront part à la 2e journée, une journée qui va être en rouge avec un Philippe Bugalski déchaîné pour monter sur le podium. En groupe M, Eddy Mercier et sa Mitsubishi Charisma Evolution 3 ont dominé les débats sans jamais être inquiétés. 12e du général, à près de 13 minutes du premier, Eddy relègue le second du groupe N à plus de 6 minutes. Après un tête-à-queue dans la 11e spéciale, Benoît Rousselot se retrouve seulement 1 seconde devant Champeau. Mais Champeau va être victime d'une crevaison une spéciale plus tard, ce qui va donner de l'air à Benoît. En terminant 4e d'un rallye si atypique, Benoît Rousselot fait impression en ne s'inclinant que d'1 minute 20 sur la Citroën officielle de Magot. Dans la
Première spéciale de la deuxième journée, Patrick Magot a su que la journée serait longue. En proie à un nouveau problème de frein et un manque de motricité, Magot cède d'abord 23 secondes, puis dans la 11e spéciale, il laisse quelques précieuses secondes en évitant un chat et en repère 16 dans la 13e spéciale. Au final, comme Patrick ne pouvait gagner, c'est son coéquipier avantagé au décompte des points qui a pris sa deuxième place. Patrick finit 3e, mais conserve sa deuxième place au général. Et frein avant droite, dans gauche 115 maison. Et droite 110 tourne. Sur gauche à fond, bref. Et droite frein panneau pour à gauche 90. 30 mètres, à droite 80, Raissal. Et bosse droite à fond panneau. 20 mètres. Bosse pour droite 120 cordes. Malgré l'énorme potentiel de la Xara Kit-Car, Philippe Bugalski ne pouvait rien faire pour gagner aujourd'hui. Auteur de 2 scratchs durant cette deuxième journée, s'emparer de la 3e place lors de la 11e spéciale n'a été qu'une formalité pour Philippe. Régulièrement plus rapide que son coéquipier, Bugalski est venu cueillir cette 2e place qui lui permet de rester en course pour le titre à 3 rallyes de la fin du championnat. Le leader du championnat a dominé cette deuxième journée en réalisant 6 scratchs sur 8 possibles, avec en point d'orgue une véritable démonstration lors de la 12e spéciale où il relègue Bugalski à plus d'1 minute. Simon Jean-Joseph remporte son 3e rallye de la saison avec près de 3,30 d'avance sur Bugalski. Au championnat avec 3 rallyes à courir, Simon Jean-Joseph porte son avance à 45 points sur Patrick Magot et à 49 sur Philippe Bugalski. Benoît Rousseau est 4e devant Marc Champeau. Milk is my sugar, sweet groveling, thy shall convert me, my favourite sin.